je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Bonjour, monsieur Vincent. Bonjour, monsieur Vincent. Bonjour Monsieur Vincent, c'est le retour de notre cher Vincent après avoir préféré côtoyer les célébrités plutôt que de venir travailler hier matin, vu qu'il est allé quand même côtoyer notre cher prince Albert II de Monaco à Duras. Eh bien Vincent, aujourd'hui de retour pour nous parler féminisme. Bonjour Vincent. Bonjour Christophe, et donc paraît-il qu'aujourd'hui c'est la journée hommage à Simone Veil. Alors je me suis dit qu'il serait normal de faire une petite chronique sur le féminisme, recouverte d'un délicieux nappage de second degré. Alors j'espère que vous êtes bien accrochés parce qu'aujourd'hui on va carburer la lutte contre les inégalités, pas celle contre les femmes. Ça on en parle tout le temps et finalement tout le monde en a un peu rien à foutre. Pour une fois, on va parler de ce qui désavantage la vraie population, celle qui importe vraiment. J'ai nommé les hommes, parce que je ne sais pas si ça aurait été très intéressant de parler du féminisme en lui-même, qui est une catégorie d'hommes avec un grand H et une grande gueule surtout, qui est assez tombée en désuétude ces derniers temps. Je ne dis pas que c'est une branche inutile de l'homme, au contraire, elle a permis de nombreuses avancées pour le moins nécessaires. Le droit de vote, celui de travailler, le droit à l'IVG, entre autres, étaient des valeurs phares, mais pas bretons, que l'on se devait d'atteindre pour parvenir à l'égalité des sexes. Elle est pourrie ça. Excuse-nous. Désolé, c'est pas grave. Et donc, donc seulement les femmes, on les voit se battre lorsque le courant de la vie est contre elles, mais lorsque les choses vont dans leur sens au détriment des hommes, là par contre, il n'y a plus personne pour se plaindre et crier au sexisme. Là, tout le monde se fait tout petit. Alors, je n'ai rien contre l'égalité des sexes, mais une vraie égalité, pas juste sur les points qui arrangent les femmes. Où sont les féministes lorsqu'il faut se battre pour mettre les assurances auto des deux sexes au même prix ? Ah mais là oui, tout de suite, sachant qu'elles payent jusqu'à 30% moins cher que nous, là, il n'y a plus personne pour lutter. Là, ça paraît normal à tout le monde qu'elles soient avantagées. Où sont les femmes avec leurs gestes pleins de charme ? Et oui, je cite du Patrick Juvet. Bref, où sont-elles pour exiger... T'as la même coiffure, ouais. Vas-y, je t'en prie. Où sont-elles pour exiger qu'en sport, au collège ou au lycée, hommes et femmes soient au même niveau et que l'on ait tous le même barème ? Oui, mais non, tu comprends, vous les hommes, vous êtes avantagés par votre morphologie contrairement à nous. C'est la réponse que j'entends le plus fréquemment lorsque je parle de ça à la gente féminine. Alors, admettons qu'elle soit désavantagée, autant je conçois que le barème soit différent dans des sports comme la lutte ou le rugby par exemple, soit. Je conçois également que nous sommes de base plus massifs et imposants que les femmes, mais... Surtout toi. T'es comme bâtard. En plus ça va, t'es pas non plus t'es pas non plus Christophe quoi. Ah non, waouh, Christophe lui est un gros poulagas, bien gaillard. T'as pas suivi ou quoi ? Si, vas-y, j'attends la suite. Bon, j'attends le retour de bâton. Non, il n'y a pas de retour de bâton pour toi, t'inquiète pas. Incroyable. Et donc autant j'admets qu'on soit plus massif et imposant qu'elles, mais dans certains sports comme l'endurance ou la gymnastique, elles sont en général aussi fortes que nous, si ce n'est plus. Mais là, il y a plus... Gymnastique, oui. Plus. Ça veut dire que alors, tu tolères pas le fait qu'elles soient plus endurantes que toi ? Ah non, gymnastique, elles sont plus fortes que moi, ça me semble évident. La gymnastique au lycée et au collège, c'était pas trop fait pour moi. Bah oui, clairement, mais moi non plus. Mais par contre, là, il y a plus personne pour dire que bon, quand même, c'est pas normal que nous on ait des barèmes plus difficiles qu'elles et elles non. Parce que ça désavantagerait les femmes et elles sont pas si connes que ça, donc elles ne s'handicaperaient pas elles-mêmes. Pour finir, dites-moi, pourquoi est-ce que ça serait à nous de baisser la cuvette des toilettes, par exemple, à chaque fois que nous avons fini de pisser ? Parce que pourquoi ça serait à nous de la relever et de la baisser à chaque fois ? Voilà un sujet important. Mais ça, c'est très important. Ça mérite un débat. J'en parle souvent à la maison. Mais oui. Oui, parce qu'elles, au final, elles ont rien à faire à part poser leur gros cul sur la cuvette, alors que nous, faut... Oula, je ne commenterai pas. Je me tais. En tout cas, qui ne dit mot consent, on dit, donc bon, vous pouvez vous taire si vous voulez, hein. Mais bon, bref, donc pourquoi est-ce que ce serait à nous de partager, pourquoi ce serait à nous de faire tout ça et pas de partager cette tâche-là aussi, au même titre que les tâches ménagères ? Pourquoi dans cette situation-ci, nous, hommes, on est obligés de faire tout le travail ? Donc, là, plus personne pour répondre à mes interrogations et contre-argumenter tout ça. Donc vous voulez savoir la conclusion de tout ceci, c'est que le féminisme, c'est une connerie monumentale. Il s'emballe, mais ça y a Il est énervé, il s'énerve. Quand il est énervé, il bégaye. qui sortent du cou, ça. C'est ça. Conclusion, Bertrand. Alors, c'est que le féminisme est quand même une connerie monumentale, non pas parce que les femmes ne devraient pas être l'égale de l'homme, pour moi ça devrait être un acquis immuable, mais le féminisme est une connerie parce qu'en règle générale, il ne se bat pas pour le sexisme en soi, mais contre le machisme. C'est tout pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Merci Vincent. Je pense que tu t'es pas fait que des copines aujourd'hui. Non. À mon avis, tu vas avoir une sortie de radio assez difficile. Un jour de marché en plus aujourd'hui. Tu vas prendre des tomates sur la gueule, je pense. Ouais. Et pas que des tomates, mon cher Vincent. Peut-être que tu ne reviendras pas demain d'ailleurs. Eh oui. Merci, à demain. À demain, ouais. Peut-être.
9h45 sur Radio 4. Dans un instant, eh bien, on va retrouver la météo. Pierre-Anthony, lève le doigt pour parler. Je t'en prie. Je voulais poser une question à Vincent. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va connaître les résultats du bac. Toi qui as passé ton bac il n'y a pas très longtemps. 2 ans. Ouais, il y a un gros débat aujourd'hui, le bac, enfin comme chaque année, c'est plus que c'était, on le donne et tout ça. Est-ce que toi tu as le sentiment que le bac c'était facile? Oui. Alors, mais j'ai eu une... on a fait une chronique dessus il y a 2 semaines je crois, quelque chose comme ça. Et donc du coup je racontais que le bac à la base c'était comme ça un truc pour les élites. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on l'a simplifié. En fait, il y a quelque chose qui s'appelle la dévalorisation des diplômes. Donc, c'est le paradoxe d'Anderson, ce qui fait que, en fait, avoir le diplôme égal ou supérieur à celui de tes parents te garantit pas une position sociale égale ou supérieure. Bon. Et donc, du coup, ça fait que il y a eu une dévalorisation des diplômes, ça c'est un fait. Et donc, le bac, oui, maintenant, il est beaucoup plus donné que ce que c'était avant. Donc, toi, t'as que truc personnel pour toi, tu l'as trouvé plus facile. Tu l'as trouvé facile. Oui, et puis quand tu vois qu'il y a bon, 80... Moi j'ai trouvé ça dur quand même. Bon, moi je l'ai passé il y a 15 ans maintenant. Ça fait 15 ans pile. Bon, c'était dur. Tu fais partie des vieux maintenant. Ouais, mais après faut voir. Moi je trouvais ça dur, mais vraiment quand on dit on le donne, moi c'est pas simple quoi. Et après faut voir par exemple aux statistiques, faut voir combien de personnes avait le bac à ton époque à toi. Parce que moi je sais que moi à mon époque il y en avait 90% à l'avoir, donc statistiquement ça veut dire que. Un peu moins, mais bon, entre 80 et 85 j'imagine, mais bon, c'était quand même dur quoi. Histoire, philo. Bon, je vais vous laisser discuter entre vous. Hein. Oui, t'es pas concerné. Non, on a des choses à faire. Hein. On fait de la radio ici.